L'Assemblée provinciale du Haut-Lomami vient de clôturer sa session ordinaire de septembre 2025 ce mardi 30 décembre de l'année en cours. Ceci en présence du gouverneur de province ad intérim, les membres du gouvernement, les députés provinciaux, les membres du Conseil provincial de sécurité, les fédéraux et membres de partis politiques de l'Union sacrée dans le Haut-Lomami et autres invités en leurs titres et qualités respectifs. Pour l'honorable Tayari Kiswabantou Jean, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, son souhait est d'avoir une gouvernance exemplaire dans le respect strict de la loi et des principes de développement de la province du Haut-Lomami. Tout a commencé par l'hymne national, suivi du discours du speaker de l'Assemblée provinciale. Dans son speech, il a commencé par rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions, et par la suite, il a retracé les quelques activités effectuées par le bureau, comme l'élection et l'installation des 2 membres du bureau. Il est aussi revenu sur certains aspects qui prévaut la province, comme les infrastructures et autres. Pour lui, l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami ne peut plus tolérer les antivaleurs et tout comportement qui bloque la matérialisation de la vision du chef de l'État. Le contrôle et les sanctions seront de rigueur. Désormais, l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami ne doit plus tolérer les antivaleurs et de tout comportement qui bloque la matérialisation de la vision du chef de l'État dans la province du Haut-Lomami. Qu'il s'agisse des membres du bureau, de l'exécutif provincial ou des responsables des services étatiques en province, les contrôles seront de rigueur et les sanctions seront de rigueur selon la loi. L'Assemblée provinciale du Haut-Lomami ne doit plus tolérer que le Haut-Lomami soit une province sans chantier visible. Et de même, les chantiers ne doivent plus être une occasion de détournement des deniers publics en province. Excellence, Monsieur le gouverneur ad intérim, honorables députés et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Le problème de notre province est que les gens n'aiment pas les contrôles. Il vous souviendra qu'au cours de cette session, une commission spéciale chargée d'enquêter sur la source, la hauteur, la traçabilité et l'utilisation de tous les fonds reçus en faveur des infrastructures dans la province du Haut-Lomami pour la période allant du mois d'avril 2024 à nos jours. Cette commission a permis à l'Assemblée provinciale de pénétrer les dossiers de la route Kamina Kabo, qui a fait couler beaucoup d'encre. Suite à ce contrôle effectué par cette commission, les problèmes ont commencé à surgir, traitant les députés d'avides d'argent, contrairement à leur mission régalienne. Nous clôturons ce jour la session ordinaire de septembre de l'année 2025, qui avait pour objet le budget de l'exercice 2026. Les budgets rectificatifs exercice 2026 et celui du projet de vie budgétaire exercice 2026 ont été rejetés parce qu'ils violaient plusieurs dispositions des lois sur le plan de la forme et du fond. Ils violaient également notre règlement intérieur car ils pouvaient être déposés au même moment. L'exécutif a déposé à notre niveau les budgets rectificatifs en vue de régulariser les dépenses extra-budgétaires engagées sans autorisation préalable de l'Assemblée provinciale. Il a aussi rappelé à ses collègues députés provinciaux leur rôle à jouer lors des vacances parlementaires, de reprendre les désidérata de la population afin de les inscrire dans les rapports qui vont être lus à l'intention de la plénière lors de la session ordinaire de septembre 2026. Pour rappel, l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami organise 2 sessions l'an. La première s'ouvre le 30 mars et se clôture le 29 juin. Et la seconde s'ouvre le 29 septembre et se clôture le 29 décembre.